Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1, Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Born to be Alive. Lâchez la rampe, mon bon Stéphane, je vais me faire un plaisir de la rattraper. On va jouer à Born to be Alive, des questions de moi, des réponses de vous. Qui est historiquement l'employé du jour? On va le savoir dans un instant. On va jouer. Et on commence avec vous, Stéphane. Commençons ce quiz en bousculant un mythe. Nous sommes en 1881. Le journaliste Carlo Collodi écrit Les Avventure di Pinocchio. C'est les futures aventures du célèbre pantin de bois. Dans la première version, ce n'est pas son nez qui s'allongeait. Enfin, quand il montait. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'allongeait alors? Dites-nous tout. Je ne sais pas, mais je crois qu'on a raconté l'histoire ici même. Et je me souviens très bien qu'il y avait... C'était... Ou c'est pas son nez ou c'est autre chose, mais... Je n'en ai aucun souvenir, Qu'est-ce qui Stéphane. pourrait Je bien ne peux pas vous s'allonger? aider. C'est C'est pas doigts. son nez. C'est pas son nez. Vous voulez pas vous risquer sur Je quelque vais chose pas me risquer. Oui, bien sûr, je comprends. Eh ben, on vérifie ça. Vous avez Ah bon? perdu. Oui, c'était bien son nez. C'était bien son nez. Non, mais en fait, c'est un journaliste... Il y a une histoire de... Non, c'est juste que l'histoire est beaucoup plus dramatique que la version qu'on a eue. Voilà, c'est ça, qu'on a eu de Disney. C'était une horreur. Voilà, le nez s'allongeait à chaque fois que Pinocchio montait. Par contre, à la fin de la version originale, il meurt pendu à la branche d'un chêne. Voilà. Je vous lis les dernières lignes du roman. Et le balancement lui causa d'atroces douleurs. Le souffle finit par lui manquer et il n'eut pas la force d'en dire plus. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, laissa pendre ses jambes et après un dernier spasme, il se figea au bout de sa corde. Là, on est loin de... Ah oui, là, on est loin des aventures de Pinocchio. Bon, je suis désolé, On l'a fait bleu. là, j'étais pas bon. Là, j'étais pas bon et je fais Peut-être mon mea pas. culpa. Parce que vous avez dit que vous aviez entendu cette histoire Oui, dans oui, un mais Historiquement c'est ça. Vôtre. Il y a peut-être un multiverse où il y a d'autres émissions d'Historiquement Vôtre. Mais en tout cas, c'était pas celle-là. Une question pour Clémentine maintenant. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter un générique que vous avez reconnu, puisque vous avez dit aimer les films de super-héros. Oui, oui. Eh bien, ça tombe bien. En 1938, il y a un Américain qui s'appelle Martin Goodman qui fonde sa société qui va avoir un petit succès, c'est Marvel Comics. Beaucoup de super-héros vont naître, beaucoup vont mourir, notamment Ice Cream. Eye comme l'œil et Scream comme le cri. Ah, c'est bien. Sauf que ça fait un jeu de mots. Le seul pouvoir de ce super-héros, c'était de se transformer en crème glacée. Alors, est-ce que ce super-héros a existé, oui ou non? Quel est l'intérêt de se transformer en crème glacée? Ce qui peut être intéressant, c'est de surgeler ses adversaires, parce que ça les empêche de nuire. Ça, c'est iceberg. Mais de soi-même se transformer en crème glacée, je vois pas l'intérêt, d'autant qu'il y avait déjà à l'époque des héros assez élaborés. Et même si c'est pas la même maison, je me souviens que Wonder Woman en 43 devient présidente des États-Unis avec son lasso qui oblige les gens à dire la vérité. Je trouve qu'un héros qui se transformerait lui en crème glacée, à mon avis, n'a aucun intérêt. Donc Si, il pourrait fondre. Il pourrait fondre, passer sous les portes. Ah oui, Par exemple. ça c'est pas mal, ouais. Donc son seul pouvoir, ça serait de passer sous les portes à l'état fondu. Ouais, exactement. Et dans le combat, on pourrait le lécher. Ouais, alors et vous disiez qu'il a existé très peu de temps, c'est ça? Exactement, ouais. Il a existé combien de temps? Le temps d'une histoire. Oui, alors mettons, c'est possible. Ils ont peut-être vu... On comprend qu'il n'ait pas survécu, parce que le héros qui... Non, il y a un décalage absolu entre le super-héros et Le super-héros crème glacée, Ouais. vous y croyez ou pas? Non, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas, on vérifie. Vous avez perdu. Il a existé, mais dans une revue. Une fois, après, le personnage était abandonné parce qu'on le trouvait ridicule. C'était en 1983, c'était un mutant. Voilà, c'était un mutant qui pouvait se transformer en crème glacée. C'est bien de me rejoindre dans la loose. Oui, il n'a pas fait l'objet d'un film, celui-là. Hein. Non, je pense qu'il n'y en aura pas. Peut-être chez Picard, à la limite, mais ça se discute. Une Pixar. question pour Stéphane.
Parmi les différentes pistes vraisemblables évoquées pour expliquer l'origine du mot jazz, il y a l'abréviation du mot jasmin. Vrai ou faux? J'ai jamais entendu ça. Non, je crois que c'est le jazz, ça vient d'une forme de scat, non? Et il y a plusieurs pistes, hein, mais en tout cas, il y a une piste qui existe et on dit que ça vient du mot jasmin. Vous essayez de sonder mon âme. Je vous vois me regarder droit dans les yeux. Jasmine, jazz. Jasmine, c'est pas mal, Jasmine. C'est une des pistes. C'est une des Il y pistes. en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. On connaissait pas celle-là. C'est pour ça. Je suis là pour ça, pour vous Jasmine, apporter. Jasmine. Et pourquoi le jasmin? Je vais pas tout vous dire non plus. Ok, dites oui. Ok, je dis oui, comme ça je vais le savoir. Vous dites oui, vraiment? Bah oui, pour apprendre. Eh ben, on va vérifier tout de suite alors. Vous avez gagné. Eh ben oui, c'était une bonne réponse. Oui. Le pianiste Garvin Bushell explique dans son livre Jazz from the Beginning, que jazz vient de jazz, abréviation de jasmin. À la Nouvelle-Orléans, l'industrie cosmétique française utilisait le jasmin. Les prostituées de ces quartiers chauds se faisaient appeler les jazzbelles, en référence à Jézabel, la Jézabel biblique. Et les jazzmen, c'était ceux qui les fréquentaient et qui du coup sentaient le jasmin parce qu'ils les avaient collés de trop près. Génial. Mmh. Elle est belle l'histoire, non? Génial, oui, très intéressant. Ah oui, vous saviez ça? Absolument pas. Ah, voilà. Alors, une question pour Clémentine, pour qu'elle égalise. En 1959, le gouvernement français fait acheminer des tonnes de persil en territoire guinéen pour déstabiliser le pays et punir le nouveau président qui avait eu le sacrilège de refuser le franc CFA. On a appelé cette opération l'opération Persil. Vrai ou faux? Mais du persil, quoi? Du persil ou de la lessive persil? Persil. Du persil. On a fait livrer du persil. Enfin, ça s'appelait Persil. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. L'opération s'appelait persil, mais est-ce qu'il y avait Comme le persil, mais est-ce que c'était du persil? Je sais pas. Non, alors moi, c'est pas ça que je vous demande. Le gouvernement français aurait fait livrer un camion de persil? Des tonnes de persil. Des tonnes de persil? Oui. D'abord des tonnes de persil. Est-ce qu'on aurait cultivé du persil là-bas? On n'a pas envoyé par avion cargo du persil en Afrique. L'opération, si vous voulez que l'opération soit appelée opération persil, ça je vous crois volontiers pour une raison ou une autre, mais qu'on ait fait livrer des tonnes de persil là-bas, ça j'y crois pas, non. Vous n'y croyez pas? Non. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot, comme on dit? Bon, on lui a fait livrer du persil, c'est extraordinaire. En même temps, c'est tellement... Non. Vous dites non? Non, je dis non. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. Oui, c'était faux. Ouais. Suite à un référendum, la Guinée décide de choisir son indépendance plutôt qu'une collaboration encore plus étroite avec la France. Il est décidé une opération de déstabilisation du pays. La France va armer l'opposition, notamment les Peuls, et va faire acheminer une grande quantité de faux billets. On a appelé cette opération effectivement l'opération Persil, mais rien à voir du tout avec du persil. Peut-être le persillage, persiller de l'encre sur du papier en faisant des faux billets. En tout cas, c'était Le pas... persillage, c'est lié à quoi? C'est quand même lié à dans une viande, le persillage, c'est le gras dans la chair. Faites Je suis sûr attention. qu'il y a un rapport. Je quand vais même. vous enlever votre bonne Oh non, réponse. bon, si d'accord, vous j'ai voulez. rien dit. Voilà, ok. voilà. Ouais. Déjà, il vous a aidé. c'est ça. Excusez-moi Il de vous a me poser aidé des parce que questions. Vous hein, alliez bon. répondre faux Ouais, et et puis il voilà. vous a aiguillé vers le bon réponse. Discrètement. Mais pas du tout. Ah, si. Ah, non, Puisque c'était faux. Je suis témoin. Vous êtes témoin de quoi? J'ai commencé par dire non, c'est pas possible, on n'a pas livré du persil Et en Afrique. après, il vous a fait Mais oui, parce qu'il me faisait des grimaces là. Et ben voilà. Non, Mais ce ne sont j'avais pas des raison grimaces, d'emblée, c'est mon visage j'étais sur le naturel. faux. Hein, Clémentine, respectez mon Il a visage. tenté de me déstabiliser alors que j'avais la bonne réponse depuis le début. Pas C'est ça la du vérité. tout. Si. Les auditeurs savent que vous mentez. Ça se paiera très cher. Une question pour vous départager. Allemagne 1932. Des élections fédérales ont lieu. Elles furent les dernières élections libres et équitables du pays avant la prise du pouvoir par Hitler et les nazis. En 1932, les nazis obtiennent 37% des voix. Combien de pourcents ils avaient obtenu 4 ans auparavant? Combien de pourcents ils avaient obtenu 4 ans auparavant? Alors, en 32, 3%. 5. 5, et vous vous dites 3. Vous avez dit 30, non? Non, 3. il a dit 3, il a dit 3. Ah bon, on est trop près là, Stéphane, non? Vous êtes trop près? Oui, mais c'est pas grave. On a mauvais tous Parce les deux. qu'il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse. Et celui ou celle qui a la bonne réponse
C'est Stéphane Bern, 3%. Il faut dire qu'en 1928, Hitler était encore éprouvé par son incarcération. Il s'était concentré sur son rétablissement de santé plutôt que sur l'élection. En 1928, les nazis obtiennent 12 sièges au Reichstag. En 1932, ça va faire 230 sièges. Enfin, admettez qu'on était quand même, on aurait pu partir dans les 25, dans les 15, etc. On était quand même à peu près. Bon, Stéphane, parfait. Mais moi, j'étais pas. Vous très étiez loin. approximative. Stéphane était parfait. Bon, donc j'ai gagné. Vous avez gagné. Arrêterez de dire que je suis nul en histoire. Tout à fait. Merci.